D'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. On est très heureux de vous accompagner durant ce petit bout d'après-midi, comme chaque dimanche et lundi. Et comme on est le lundi, donc c'est le retour aussi des chroniques du lundi qui nous ont beaucoup manqué. C'est vrai que Ramadan, c'était un autre programme qu'on vous a proposé, beaucoup plus léger. Pendant une heure, on a pu recevoir beaucoup d'artistes, parce que c'était ça l'intitulé de l'émission. Mais on revient à nos habitudes et on revient à nos chroniqueurs. Et c'est vrai que leurs chroniques nous ont beaucoup manqué parce qu'on apprend tellement avec eux. Je parle bien évidemment de Ledmia Mbarak, qu'on retrouvera dans quelques instants dans sa chronique L'œil du psy. Et aujourd'hui, elle s'intéresse au psychotrauma de guerre spécialement. Et bien sûr, on va parler de la Palestine et je suis très contente qu'elle ait choisi ce sujet aujourd'hui, même ce qu'elle porte aujourd'hui en hommage au peuple palestinien. Hein, franchement, bravo Ledmia. Juste à côté d'elle, Hassan Chemach, avec qui on va commencer dans un tout petit moment. Lui aussi nous a manqué avec sa chronique Votre santé. Et aujourd'hui, vous le savez, enfin si vous ne le savez pas, eh bien sachez que c'est la journée mondiale de la santé. Et Hassan était obligé de cadrer avec cet événement. Ben oui, il m'a appelé, il m'a dit Lydia, demain on parle de la journée mondiale de la santé. Et vous allez voir qu'il a des choses à dire et surtout ses interlocuteurs. En deuxième partie, nous recevrons un jeune. Alors là, ce jeune, comment le présenter? Pour moi, c'est un jeune prodige. Hein. Il s'appelle Anis Ben Tayeb. Il est coordinateur général de la caravane Un jeune, une idée qui en est à sa 4e édition. Ça va bientôt commencer, le 19 avril pour être tout à fait exact. Ça va démarrer d'Alger, mais pas que, hein, parce que 14 wilayas vont être touchés par ce grand événement qui ouvre la porte à toute cette jeunesse algérienne, mais aussi celle de notre diaspora à l'étranger. Vous allez voir, vous pouvez tous y participer. Plus de détails avec lui. Il nous a consacré un petit peu de son temps parce qu'en ce moment, il est très occupé. Et franchement, je le remercie d'avoir fait le déplacement pour l'émission. Et on recevra un autre jeune bourré de talent. Il s'agit de l'artiste Karim Bouras qui, lui, vous propose un spectacle. Mais franchement, ne le ratez surtout pas. C'est ce samedi. Ça va se passer au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Ça s'appelle Would Ter. Comment décrire ce spectacle? Moi, je l'ai vu pendant Ramadan, c'était la première fois qu'il le présentait au public. Là, ça va être la deuxième fois parce que ça a tellement plu. On le détaillera tout à l'heure et vous allez voir, on a même des images exclusives pour vous. Voilà, c'est fait, on vous a tout présenté. Encore une fois, bienvenue. On va souhaiter la bienvenue à nos chroniqueurs qui nous ont manqué. Bonjour Ledmia, bonjour Hassan Chemach. Bonjour Lydia. Bonjour, Ça va? bonjour à tous ceux qui nous regardent en Algérie et partout ailleurs. Tout à fait. Haïdkoum. Bah oui, on a toute la semaine pour se souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Ravie d'être revenue. Bah, maman qui est aussi. Ah bon, vous êtes habitués. Hein. Bah, très bien, on est content de vous recevoir, chacun avec votre chronique. Ça va, ça s'est bien passé Ramadan? Oui. Pas trop de folie, pas trop de... Enfin, Chemach, je sais qu'il ne prend pas de sucre, il ne prend pas... Je fais attention, oui. Fais attention. Disons. Et Ledmia? Je triche un peu, mais... Moi aussi, je ne mange pas. Vous avez triché un peu? De sucre. Un peu Par contre, le sommeil a été beaucoup perturbé. Ouais, ça c'était pour tout le monde. Oui. Hein. C'est vrai que c'est assez difficile, mais là on reprend nos habitudes. Oui. Alors on va commencer avec vous, Hassan, puisque c'est la journée mondiale donc, de la santé. D'ailleurs, ce matin, vous étiez sur le terrain, vous ne vous arrêtez jamais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Ça a été célébré partout dans le monde. En Algérie, ça a été célébré ce matin et c'était à Jama al-Kbir. Oui. C'est symbolique. Waouh! Notre grande mosquée. Alors, il y avait tous les experts et la thématique qui a été choisie, c'est en fait une thématique très importante, c'est la protection maternelle et infantile. Vous savez, en Algérie, le droit à la santé est consacré, le droit à la santé pour tous est consacré par la Constitution algérienne. La loi sanitaire fait en fait de la santé en général et de la protection maternelle et infantile une priorité. C'est la pierre angulaire de notre système de santé. Vous voyez? Donc, protéger la femme et l'enfant, c'est la priorité, c'est la pierre angulaire de notre système de santé. Les enfants aujourd'hui, moins de 5 ans, c'est quand même, les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Il faut les protéger. Ils représentent à peu près, en fait, près de 5 millions d'enfants moins de 5 ans. Pour les femmes, il y a 12 millions de femmes en âge de procréation. Vous imaginez, donc, il faut faire attention et les protéger. Pour les protéger, c'est extraordinaire ce que fait l'Algérie. Des programmes ont été mis en place. Alors, des structures de santé. Aucun pays au monde n'a autant de structures de santé. On a des polycliniques partout à travers le pays, dans tous les coins. Donc, aujourd'hui, la femme, dès qu'elle tombe enceinte,
elle est suivie au niveau des structures de santé, suivie, et on suit à travers elle, on suit l'enfant, le bébé. Ouais, bah, c'est comme vous le dites, avec la photo qu'on est en train de voir, qui veut tout dire. Hein. Un suivi au niveau des structures de proximité, ce qu'on appelle des PMI, un suivi au niveau des structures de santé, au niveau des services hospitaliers universitaires, et l'enfant, je disais, près de 5 millions d'enfants moins de 5 ans, les hommes de demain, ils sont protégés dès la naissance. Ils bénéficient, là aussi, il faut saluer le programme de vaccination mis en place par l'Algérie. Ah oui, c'est le meilleur programme. Hein. Oui, c'est le meilleur programme au monde, hein, depuis 1967. Vous imaginez, et là, grâce à ce programme de vaccination, on a éliminé pas mal de maladies. On voyait, dans le passé, on voyait des enfants handicapés, des enfants qui souffraient de la polio. Aujourd'hui, on est free. Ouais. On a éradiqué cette maladie. Pas mal de maladies, donc, grâce à la vaccination. Et c'est gratuit. Vous imaginez? C'est ça. Et il y a, c'est ça. Trouver un pays où se soigner est gratuit. Et gratuit. Et c'est rare. Il coûte excessivement cher les vaccinations. Ouais. Donc l'Algérie, je disais, elle fait une priorité en fait de ce système de santé, elle fait la protection de l'enfance. Je vous propose d'écouter la représentante en fait, du ministère de la Santé, les directrices chargées des maladies transmissible, c'est le docteur Hamadi. On va l'écouter dans quelques instants, mais juste avant de l'écouter, lors de cette rencontre, j'imagine qu'il y a eu plusieurs intervenants. Alors, il y avait qui finalement? Le ministère de la Santé, il y avait des professeurs. Il y avait le ministère de la Santé, à travers en fait, toutes les structures de santé des quatre coins du pays, venus de partout. Il y avait même l'OMS, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, qui salue les efforts de l'Algérie dans ce domaine. Vous savez, on fait beaucoup, l'Algérie dépense énormément d'argent pour le système de santé en Algérie. Vous imaginez, à travers les structures de santé, on est en train, j'imagine, tout le monde l'a remarqué, on est en train de construire partout dans le pays, même dans le sud. Dans le sud, il y a des structures de santé et on est en train de former. Ouais. On forme énormément aujourd'hui. On a des gynécologues, on a des pédiatres, on a des cardiologues, toutes les spécialités pour protéger justement le citoyen algérien qui bénéficie gratuitement des soins. Très bien. Alors on va écouter donc Madame C'est Dr Samia Hamadi. Elle revient un petit peu sur le programme mis en place pour protéger l'enfant d'abord. Très bien, on y va. La femme, vous savez que nous avons fait beaucoup pour la femme. Quand on regarde la loi de la santé, elle consacre 15 articles pour la santé de la mère et de l'enfant. Et pour commencer, donc on a le certificat prénuptial. Donc il y a déjà le dépistage pour les maladies et avant même avant la conception, avant le mariage. Après, il y a le suivi de la femme enceinte parce que c'est-à-dire idéalement, c'est de suivre les couples, hein, donc de faire dépister pour des maladies transmissibles à l'enfant et l'Algérie s'engage pour l'élimination de la transmission verticale de la mère à l'enfant pour des maladies telles que le VIH, l'hépatite B et la syphilis, mais c'est aussi d'autres maladies qui peuvent compliquer qui peuvent être graves pour la mère elle-même. Donc, on dépiste, par exemple, l'hypertension, on dépiste le diabète chez cette femme. On la suit aussi pour les cancers de sein. Donc, elle est suivie dans sa globalité. Le suivi de la femme enceinte, c'est depuis le début de la conception, donc avant la conception, durant la grossesse, donc les premiers mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, un suivi échographique, un suivi aussi psychologique. Et après la naissance, il y a la consultation postnatale. On donne des conseils nutritionnels durant la grossesse et même après, et aussi pour les conseils de l'allaitement, qui est très important. Et sans oublier, bien sûr, le suivi sur sa santé mentale, parce qu'elle est très fragile pendant cette période. Elle a besoin d'être accompagnée, d'où l'importance et la place angulaire de la PMI, de la sage-femme. Et ça, elle joue un rôle très, très important pour l'accompagnement aussi bien de la maman que de l'enfant. Voilà, donc elle a tout dit finalement. Elle a bien expliqué. Elle m'a dit qu'il parlait à l'instant de la protection de la femme. La femme qui bénéficie des soins, en fait, d'un suivi dès les premiers jours de la grossesse. La femme aujourd'hui, elle est suivie au niveau des polycliniques, au niveau des structures de santé. Elle bénéficie de tous les soins, en fait, pour avant qu'elle tombe enceinte, pendant la grossesse
et après, même pour le suivi. Donc, comme on vient d'écouter Dr Samia Ahmadi, elle parle même de la santé mentale de la femme, Ouais. le suivi. La femme, quand elle accouche, elle bénéficie même même d'un suivi psychologique. Bah oui. Bah, j'imagine. Vous Hein. voyez. Il y en a eu Et- plein qui sont et venus plus, chez vous. Hein. plus la femme, elle est bien prise en charge, elle est suivie, la santé de l'enfant s'améliore bien et se développe. Lorsqu'on prend la maman en charge, lorsque la maman est prise en charge, même l'enfant, il s'améliore, il grandit dans un climat serein. Vous voyez. Ouais. Donc, Samia Ahmadi, encore, on va l'écouter. Et, juste après, Ouais. tout à l'heure, oui, où elle parle en fait du programme de vaccination Ouais. qui a donné beaucoup de résultats, des résultats extraordinaires dans notre pays. Très bien. Mais vous avez rencontré, pas que Samia Ahmadi, vous avez rencontré aussi une autre dame qu'on va oui, oui, écouter oui. dans quelques C'est pour- instants. Alors cette fois, c'est pour parler de la planification familiale. Ça, c'est important Oui, de parler de l'espacement, cette... garder l'espace. Plus on garde l'espace entre les naissances, plus la femme, la femme se porte bien. L'enfant, il grandit dans de bonnes conditions. La femme, quand elle garde cet espace, en fait, entre les naissances, elle s'occupe bien de son fils. Donc là, vous êtes en train de casser tout ce que nos grands-mères بكري كانوا يقولوا لنا هيا Ah oui, جيبي الاول والدوزيام ومن بعد خلاص تكبريهم كيف كيف Voilà, باش oui, يكبروا oui. كيف كيف donc finalement qu'est-ce qu'il faut Finalement, faire? c'est pas une bonne chose. En fait, il faut garder, en fait, espacer les naissances. Comme ça, la maman prendra soin, bien comme il le faut, en fait, de son bébé. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que l'éducation avant n'était pas du tout appréhendée de la même manière. C'est-à-dire qu'ils prenaient pas du Ouais. temps pour chaque enfant. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Je voulais rebondir rapidement juste par rapport à la santé mentale de ces mères. Ce qui serait génial, c'est d'ajouter cette dimension de parentalité. Et pas que avec la maman, avec le papa aussi. C'est-à-dire que, et oui, ça serait bien de changer un petit peu les mentalités et que les pères aussi prennent une place active dans Ouais. le soin donné à l'enfant, parce que le lien qui se construit avec la mère, bien sûr qu'il y a le fait d'allaiter, Ouais. mais le père peut très bien développer le même type, et ça c'est étude à l'appui, de relation avec l'enfant en prenant soin. Donc il y a Moi, je beaucoup vous de propose d'en faire une thématique Oui, oui, d'ailleurs. je vais en C'est faire. très intéressant. Oui. Merci pour l'idée. On parlera. Alors, on revient donc on va rester avec Madame Samia Avec Ahmadi Samia et ensuite Ahmadi on qui, passera à votre... parle des avantages de la vaccination. Très bien, on y va. Le gouvernement algérien a fait un grand pas en matière de protection de la mère et de l'enfant. Pour l'enfant, on assure un suivi depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans au niveau des centres de protection maternelle et infantile. Et pour cela, donc c'est la vaccination. La vaccination qui a fait que le taux de mortalité chez l'enfant a nettement diminué et que nos enfants, on n'a plus d'handicap. Donc, l'enfant, il est vacciné et nous avons actualisé, d'ailleurs en 2023, nous avons eu le nouveau calendrier vaccinal. Nous avons les 11 vaccins qui protègent nos enfants pour être en bonne santé et pour éviter l'handicap. Aussi, il y a le dépistage pour l'enfant. Donc, on dépiste non seulement des maladies congénitales qui risquent d'être handicapantes pour l'enfant, mais aussi pour dépister d'éventuelles maladies et aussi la nutrition chez l'enfant, l'allaitement maternel qui joue un rôle très très important dans le développement de l'enfant. On assure aussi sa protection cognitive, donc la santé mentale. Aussi bien pour la maman que l'enfant, parce qu'on va essayer de voir si l'enfant il est bien, qu'il est bien. Voilà. Si l'enfant, il est bien. Grâce donc au programme de vaccination mis en place par l'Algérie, aujourd'hui, il y a moins d'handicap, moins de personnes, d'enfants handicapés. Et en fait, on a éradiqué pas mal de maladies. Donc, notre appel donc, aux parents, ceux qui ont des enfants, donc partez, présentez-vous au niveau des polycliniques. Avec le carnet de santé de vos enfants, vérifiez s'il n'y a pas un vaccin quelque part qui manque. Vaccinez vos enfants, c'est efficace. C'est important. Vaccinez vos enfants et on ouvre une petite parenthèse parce que malheureusement, il existe encore des parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Il y a beaucoup d'antivax en fait. Voilà, qui sont contre, manipulés. qui sont contre, qui se disent non, c'est pas bien, vous l'avez dit après, alors que pas du tout. Croyez-moi, tout à fait le contraire. Important, très très important. Exactement. Les autorités algériennes mettent le paquet, ils
achètent depuis 1967 des vaccins qui ont donné d'excellents résultats. Et puis, on insiste sur l'allaitement maternel pour les nourrissons. C'est important. Oui, c'est important, mais des fois, il faut comprendre aussi la maman qui n'y arrive pas et qui n'arrive pas à avoir du lait. Quand elle n'arrive pas, c'est un autre cas, mais quand il faut... C'est important, croyez-moi. D'après, en fait, selon les spécialistes, ça protège l'enfant et ça protège la maman des cancers. C'est prouvé. L'allaitement maternel protège la femme du cancer du sein. Très bien. On termine avec la dernière interlocutrice. C'est la planification familiale. On disait que c'est important d'espacer, de garder l'espace entre les naissances pour assurer une bonne santé à la maman et à l'enfant, pour lui permettre de grandir dans un climat serein. Il faut convaincre aussi les mamans, parce qu'il y en a qui sont contre cette planification, mais peut-être que quand elles vont écouter votre interlocutrice, elles vont peut-être changer d'avis, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Allez, on y va. La planification familiale pour la santé de la mère et l'enfant et notamment pour la préservation et la protection de la santé maternelle. La planification familiale signifie l'espacement des naissances pour le bien-être de la mère d'abord, pour que la mère ait une santé, qu'elle puisse retrouver sa santé après un accouchement, suivi d'un post-partum, suivi après l'accouchement et surtout aussi pour pouvoir bien suivre l'évolution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
ait une santé, qu'elle puisse retrouver sa santé après un accouchement, suivi d'un postpartum, suivi après l'accouchement, et surtout aussi pour pouvoir bien suivre l'évolution et le développement de son enfant, du nouveau-né. La planification familiale, il faut la comprendre dans le sens où c'est un espacement qui permet à la mère justement de recouvrer sa pleine santé. Si on dit la pleine santé de la maman, c'est le bien-être de la maman. Ceci signifie aussi le bien-être de l'enfant et du nouveau-né et bien sûr le bien-être de la famille qui est très très important pour l'équilibre de la société. Aussi, nous insistons sur tout ce qui est autour de la planification familiale et de la santé maternelle, notamment la rééducation périnéale. Et récemment, la rééducation périnéale a été introduite comme tâche et comme prérogative de la sage-femme dans le journal officiel 87 de l'année 2024. Ceci est très important parce que la sage-femme est le pilier de la santé maternelle et infantile et ça permet aussi à la femme de comprendre son état de santé en post-accouchement. Bien sûr, il y a aussi un travail qui est fait en amont, en préparation de l'accouchement, en préparation de la grossesse et surtout une grossesse sans difficulté, sans aucun risque. Et c'est ce qu'on souhaite bien sûr à toutes les mamans, hein, d'avoir une grossesse sans difficulté et sans aucun risque, n'est-ce pas Hassan? Oui, c'est ça. Donc à l'occasion de la journée mondiale de la santé, je dirais, faites attention. Protégez vos enfants, protégez les enfants, il faut les vacciner, il faut qu'ils bénéficient du lait maternel, c'est important pour qu'ils grandissent bien, en bonne santé. Et puis la femme aussi qui est le pilier de la famille, la femme quand même, surtout la femme qui est en âge de procréation, enfin toutes les femmes, il faut les protéger, mon message aux femmes, partez dans des polycliniques, faites le dépistage, il y a beaucoup de maladies. Une fois que vous dépistez ces maladies, la prise en charge est assurée en Algérie gratuitement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Hassan Chemach pour tout ce travail, tous ces conseils pratiques, bien sûr vos interlocutrices, toutes vos interlocutrices, elles étaient deux. Et à la semaine prochaine, hein, on se retrouvera pour une autre thématique, mais vous allez rester avec nous. J'ai oublié de vous dire, finalement, vos yeux, la couleur de vos yeux va très bien avec la couleur de nos fauteuils. Il y a le reflet des fauteuils. Ah ouais, c'est bien, on est en symbiose et c'est très joli, franchement. Merci à Soraya hein, pour le choix de la couleur parce que ça vous va bien, vous allez bien avec le décor. Très bien. Ah, il va bien aussi avec la couleur de vos yeux. Hein. Vous aussi, l'ennemi. Hein. Ça ne sera pas jalouse, mais c'est vrai, hein, ça vous va bien. En plus, je sais que vous aimez le vert. Oui, j'aime beaucoup. C'est la couleur de l'espoir, il paraît. Oh là là, la couleur de l'espoir. Eh ben, merci de nous le dire, c'est très gentil. Et on en a besoin pour le sujet. Tout à fait. Allez, justement, on va passer à vous dans la chronique L'œil du psy. Vous le savez, elle est là chaque fois pour nous parler de sujets qui vous intéressent. Et aujourd'hui, il sera question donc des psychotraumas de guerre spécialement et bien sûr on va aller en Palestine. Oui, à Gaza pour être tout à fait Gaza, exact. Oui, parce qu'en ce moment c'est quand même la triste et terrible actualité du moment. Mais avant toute chose, ça serait bien que je définisse un peu ce que c'est qu'un psychotrauma, disons classique. C'est quand un événement survient et qu'il dépasse la capacité d'une personne à faire face. Donc nous, on est tous conçus, on est tous programmés ou outillés pour pouvoir gérer les choses un petit peu difficiles. Vous voyez, quand on se blesse, disons superficiellement, notre corps a cette capacité à cicatriser de lui-même, à se régénérer. Mais quand la blessure est trop profonde, on a besoin d'une intervention extérieure. C'est vrai. Parfois une chirurgie, etc. C'est la même chose pour le psychique. Donc le psychotrauma, donc ces événements-là, ça peut être un accident, ça peut être une violence, une agression, ça peut être une guerre, il y a plusieurs degrés. Mais vraiment, c'est la capacité de la personne à y faire face. Parfois, quelque chose d'énorme, on va pouvoir y faire face, et quelque chose de plus petit, une autre personne ne pourra pas. Tout dépend des personnes. Mais ce qui est certain, c'est que les symptômes qui surviennent après, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, voilà. Dans ce stress post-traumatique, les symptômes qu'on va retrouver, ça va être très souvent des cauchemars. Donc la personne, elle va revoir... Des cauchemars et surtout aussi avoir du mal à dormir. Oui, des troubles déjà, du avant de faire ces cauchemars, déjà, on n'arrive pas à dormir. Ça fait partie des troubles du sommeil, donc les cauchemars. Il va y avoir des flashbacks.
Souvent, les Ça va vétérans revenir. de guerre, etc., voilà, ou ceux qui ont subi des traumas, revoient, ils revivent pas. Ça, c'est la mémoire traumatique, on en reparlera, c'est autre chose. C'est comme des flashs de l'événement, c'est-à-dire... Est-ce que vous vous souvenez, parce qu'en parlant de Raza, vous allez en parler, est-ce que vous vous souvenez de ce petit garçon, enfin il représente tellement d'autres petits garçons malheureusement, ce petit garçon palestinien, ça fait 1 an et demi à peu près, depuis le début des bombardements, ça nous avait tous marqués, enfin le monde entier, qui est resté figé comme ça avec un regard... je suppose que vous êtes tombé sur cette vidéo, il avait les regards grands ouverts, Makhloua, il est resté figé comme ça, et c'est une image, une vidéo qui a fait le tour du monde. Ben ça, c'est la sidération. La sidération, c'est aussi un des phénomènes, des symptômes qu'on voit dans les stress post-traumatiques. La personne, ou même pas forcément post-traumatique, quand elle subit le choc, tout de suite, elle peut être sidérée. Mais peut-être que ce petit garçon dont vous parlez, ce qu'il avait, c'est aussi du mutisme. Il y a des enfants qui rentrent dans un mutisme, ils n'arrivent plus à parler, ils sont figés. Là, il y a ce qu'on appelle une effraction du psychique, il y a une fracture du psychique, et c'est d'une violence inouïe. Par contre, quand on dit post-traumatique, vous voyez, il y a le mot post. Ça veut dire après le trauma. Et ça, eh ben, il y a une psychiatre palestinienne qui s'appelle Samah Jabari, je crois. Elle fait un travail formidable. Elle est de Jérusalem et elle fait un travail formidable. Oui, le Quds. Et elle s'occuper. Oui, c'est ça. C'est une Palestinienne et elle travaille beaucoup avec les Palestiniens, notamment à Gaza. Et du coup, elle parlait du fait que le post-traumatique n'existe pas en Palestine, parce qu'il n'y a pas de post. On est en plein dedans, et depuis des générations. Et oui. Et donc, c'est comme le Palestinien avec qui on est entré en contact hier via le téléphone. Bon, c'était très difficile à Raza. Il a dit c'est la journée de l'enfant palestinien, mais il faudrait qu'il y ait déjà... d'enfants, c'est-à-dire déjà d'enfants et qu'une journée, parce qu'il n'y a pas d'enfance à Gaza et en Palestine occupée. Non, il y a des enfants qui n'ont connu que la guerre. Que la guerre, oui. Il y a même des jeunes adultes qui n'ont connu que la guerre. Et il faut savoir, et ça aussi j'ai envie de le dire, que les traumas se transmettent, les psychotraumas se transmettent d'une génération à une autre. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement dans nos gènes. Et donc les personnes, notamment là, les Palestiniens, qui ont subi ça depuis des générations, ont ces traumatismes inscrits dans leurs gènes. D'accord. Et oui. Donc c'est très profond, quoi. C'est extrêmement profond. Et pas uniquement les personnes qui ont vécu, par exemple, les bombardements comme à Gaza. Même ceux qui ne sont pas à Gaza, qui sont dans d'autres villes. Dans d'autres villes palestiniennes, cette psychiatre-là, de l'Quds, elle dit qu'elle a reçu des patients qui ont développé des troubles de stress post-traumatique alors qu'ils ne sont pas sous les bombardements. Mais ça a ravivé, ça a réveillé tous les anciens traumas. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, une jeune maman, elle raconte, qui disait « Je n'arrive pas... » J'ai du mal, par exemple, à emmener mes enfants à l'école, etc. Je culpabilise, par exemple, parce que à Gaza, ils n'ont même plus d'école. Il n'y a plus d'école. Donc, les gens ailleurs qu'à Gaza culpabilisent de reprendre leur vie. Il y a même de nouveaux troubles alimentaires qui sont en train d'apparaître. Cette culpabilité à manger, alors que eux meurent de faim, meurent de soif. Enfin, c'est la famine. La Gaza, oui, absolument. Donc ça, c'est d'une violence inouïe. Et d'ailleurs, même nous qui regardons les images, etc., nous avons ce qu'on appelle le traumatisme vicariant ou par procuration. Je reçois au cabinet des personnes en larmes, en pleurs à cause de ce qui se passe à Gaza. Mais ce qu'il y a de bien, enfin le côté positif, c'est qu'ensuite elles oublient ces personnes parce qu'elles sont dans un environnement sécurisé, etc. Donc ça ne dure pas. Tandis que ceux qui sont vraiment là-bas... si vous voulez, c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais tout ça pour dire qu'il y a des dommages collatéraux, il y a dans cette guerre, parce qu'il faut, voilà, c'est une guerre, c'est terrible, et donc
voilà, les psychotraumas, en tout cas en Palestine, aujourd'hui, pour s'en sortir, la réponse, elle doit être collective. On ne peut pas apporter des réponses individuelles aujourd'hui. C'est très difficile de s'occuper de son mental quand on doit se battre pour survivre déjà, basique, vivre et survivre. Manger, boire, être un minimum, avoir un minimum d'hygiène. Donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'en général, c'est quand la personne elle est en sécurité physique qu'elle va commencer à se préoccuper de sa santé mentale. Or les Palestiniens, eux, les pauvres... Mais c'est vrai parce qu'on parle tous les jours, hein, en tout cas sur la télévision algérienne, Canal Algérie, de la Palestine. On ne les oublie pas, on est l'actualité à travers les éditions de l'information. Mais on parle beaucoup de ce qui se passe réellement. Je veux dire, les bombardements, les attaques sionistes, etc. Tout ce qu'elle est en train de faire, subir aux Palestiniens. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on ne revient pas. Peut-être pas du tout, c'est le mental déjà. Il faut en parler de ce mental finalement parce que c'est dur déjà de vivre cette peur au jour le jour, seconde par seconde. On ne sait pas à quel moment ça va exploser, on ne sait pas. C'est tout à fait ça. Quand vous dites on ne sait pas à quel moment ça va exploser, ils vivent ça constamment. Ils développent un des symptômes qui est l'hypervigilance. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence en état d'alerte. En état d'alerte, c'est ça. Donc imagine. Il n'y a plus de vie, quoi. On ne vit pas. C'est pour ça que je vous ai dit on survit. Et là, on parle donc des dégâts mentaux, mais il y a des dégâts physiques sur le corps parce qu'il est en état de stress permanent. Vous voyez, quand par exemple nous on subit un stress, il y a un moment où ça redescend parce que la menace, elle n'est pas là tout le temps. C'est-à-dire que même si on n'est pas touché directement, on est quand même touché. Oui, oui. Mais eux, ils le sont davantage. Pourquoi? Parce que... Non, je parle d'eux. Oui. Si on n'est pas touché directement par une bombe ou par, mais on est quand même touché, c'est-à-dire notre corps est touché. On est touché, et nos enfants aussi. Hein. Oui. Moi, je ne sais pas si vous permettez, ma fille, il y a quelques jours, elle me ramène, j'étais à la maison, elle a 6 ans, elle m'a ramené un dessin qu'elle a dessiné. C'est incroyable. Les images qu'elle a vues, il y avait du sang, il y avait des enfants. C'est incroyable. Vous voyez l'impact sur même l'enfance. Et ça, cet impact-là, là je parle de la guerre actuelle, c'est-à-dire que ce qu'ils vivent depuis des générations, quand ils sont niés dans leur identité, quand ils sont... Ça aussi, ça fait de sacrés dégâts. On pourra en parler. D'ailleurs, c'est le dégât du colonialisme que nous avons vécu aussi. Donc, exactement. Ça résonne en nous aussi de manière particulière parce qu'on l'a vécu et on porte en nous les traumatismes de nos grands-parents, parents, arrière-grands-parents. Donc ça, c'est des sujets vraiment de société qui méritent qu'on se penche dessus. Donc quand je dis la réponse, elle doit être individuelle, mais surtout collective, c'est-à-dire que sans justice pour les Palestiniens, il n'y aura pas de guérison possible du mental. C'est Frantz Fanon, qui était un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur la colonisation et le psychotrauma. Il dit que la résistance, elle passe par la parole. Il faut nommer aussi les choses, nommer la souffrance. Donc c'est ce que font les psychiatres. D'ailleurs, en Palestine, eux ont besoin d'une prise en charge. Les personnes qui prennent en charge ont besoin d'une prise en charge. Tout le monde a besoin d'une prise en charge. Ils sont vraiment dans une enclave, c'est difficile pour eux. Très bien. En tout cas, Ledmia, merci d'avoir choisi ce sujet parce que en même temps, voilà, vous rendez hommage à tous ces Palestiniens, à leur force, à leur courage. Si je peux finir là-dessus, il y a un mot, eux, qu'ils emploient, ça s'appelle somoud. Somoud. Voilà. Somoud, pour eux, c'est plus fort que la résilience. Et pour eux, vous voyez, on voit ces hommes et ces femmes qui s'engagent, qui font des choses collectives. Malgré tout ce qui se passe, Malgré tout ce qui se passe, et ben c'est ça qui les aide. Il y a la religion qui les aide. Beaucoup. Il y a leur foi, il y a tout cet aspect communautaire. Et nous, je parle évidemment de l'Algérie, et puis voilà, tout le soutien qu'on leur apporte, mais ils ne se sentent pas seuls. Et c'est pour ça que je suis assez fière quand même, voilà. Bravo, bravo. Oui. Je vous ai jamais aimé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous aime beaucoup. Non, mais franchement, bravo. Et je suis jalouse, par contre, de votre t-shirt. Ah, ben, je vous donnerai, si vous voulez,
Très bien, l'adresse. L'adresse où l'acheter. Ben, c'est une Algérienne. C'est une Algérienne qui fait ces t-shirts-là. On peut le voir, voilà, il est beau, hein, on le voit. Voilà. Magnifique, voilà. En hommage à tous ces Palestiniens, en particulier, parce que là, il y a une femme, donc aux femmes et au courage des femmes palestiniennes. Très bien. Merci beaucoup, Ledmia, c'est très intéressant. Voilà, et on le voit, ne bougez pas, on voit très très bien la femme palestinienne que vous portez en vous. Merci, Ledmia. Merci, Hassan Chemmesh. Merci, Lilia. À dimanche prochain, alors lundi pro, je dis dimanche. Je suis pressée de vous voir. Donc, à dimanche prochain, Inch'Allah, avec vos 2 chroniques respectives. Je l'ai répété. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? À lundi prochain pour vos chroniques respectives. Allez, la 3e sera la bonne. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous dans quelques instants. On reçoit d'autres invités. Mais tout de suite, une petite pause musicale avec un artiste que l'on aime beaucoup. Il vous propose un très très beau spectacle auquel vous pourrez assister ce samedi au TNA. Donc, on va écouter Karim Bourras. ما حاجتي في ضي الشمع مالي حاجة ما حاجتي في ضي الشمع مالي حاجة ما حاجتي في ضي الشمع يضوي والبيت عليا ما نبغي محروق ينطفى بدموع الناس بدموع الناس ما حاجتي في سيد السبع مالي حاجة ما حاجتي في سيد السبع مالي حاجة ما حاجتي في سيد السبع يزهر وين بعليا نبغي كامل غزلتي كي الوردة في الراس كي الوردة في الراس نبغي كامل غزلتي نبغي كامل غزلتي نلاولي كي الوردة في الراس كي الوردة في الراس في القمر مالي حاجة في القمر مالي حاجة في القمر ينحط ما بين يديا وإلا كنز الفراعنة يعمل لي وسواس يعمل لي وسواس يعمل لي وسواس يعمل لي وسواس مالي حاجة في النجوم مالي حاجة في النجوم مالي حاجة في النجوم ترقص ليها الداوية نبغي كامل غزلتي عالطرب والكاس مع الطرب والكاس عالطرب والكاس مع الطرب والكاس نبغي كامل غزلتي نبغي كامل غزلتي لوني فتي يا خليلتي كي الوردة في الراس كي الوردة في الراس حاجتي في ضيش صفة الشمعة والقنديل والتريا صفة الشمس الهجارة منين طلعت لا هلكني سوى فرق الغزال صدق. Voilà, on le salue. شكون هذا؟ قلت لي؟ الارتيست محمد. تعرفوا؟ نعرفوا معرفة. حنايا اليوم يهمنا الاخر اللي كان يغني قبل منه باسكو هو اللي راهو لانفيتي تاعنا. محمد on invitera une autre fois inchallah avec plaisir. Mais vous l'aurez compris puisqu'on a écouté une très très belle chanson donc de Karim Bourras qui est avec nous aujourd'hui pour vous annoncer un spectacle. Mais alors là, un spectacle, et je vous assure, hein, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas rater ce spectacle parce que ça a été déjà présenté pendant le mois de Ramadan, une seule fois, au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Il y a eu tellement de monde, ça a tellement plu. Quand je dis spectacle, c'est vraiment spectacle au sens propre du terme parce qu'un spectacle, il faut vraiment le construire, il faut vraiment y penser, il faut vraiment y réfléchir. Il ne suffit pas de chanter et de dire voilà, c'est un spectacle. Lui, il a fait les choses en grand et il va en parler mieux que moi. Le spectacle s'appelle Would
الفطير. Et on va le présenter. En tout cas, merci Karim Bouras d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Lilia, pour l'invitation. Comme tous les téléspectateurs. Alors, le rendez-vous, c'est samedi prochain. Oui. On va y revenir dans quelques instants. Juste à côté de toi, alors moi, je le disais tout à l'heure, hein, pour moi, c'est un prodige, un phénomène. Vous voyez, ces jeunes Algériens qui avancent et qui ne s'arrêtent pas et qui ont une vie très, très speed, mais qui en même temps font beaucoup de choses pour le bien de l'Algérie surtout, premièrement, et pour le bien de la jeunesse algérienne. Alors lui, déjà باش نحكموه اختار راهو هنا في هذه البلاد اختار في هذه البلاد اختار راهو مصور مع هذا il s'arrête pas pour préparer bien sûr la 4e édition donc de la caravane Un jeune, une idée qui va commencer donc ce 19 avril, le départ à partir d'Alger. Ensuite, on va vous donner les détails. Anis Bentayeb est avec nous, il est le coordinateur général de cette caravane, donc Un jeune, une idée. Marhaba bek Anis. Ça va? Enfin, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue. Et j'espère, Inch'Allah, pour tout le monde. Inch'Allah. En tout cas, marhaba bek. Et je le disais, Anis, sur un électron libre, ما تحبسش وانت توجدت في هذه la caravane, c'est-à-dire bon, je te tutoie, désolé, normalement je te vous vois. Vous préparez cette caravane. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous, pour le pays, pour l'Algérie et pour la jeunesse algérienne. Eh bien, tout simplement parce que je pense que nous sommes très engagés pour notre patrie et aussi nous sommes engagés pour cette jeunesse. Je pense à Un jeune, une idée. L'idée de la caravane, ça a été commencé le avril 2021. Ça a été la question, c'est comment on peut organiser un beau événement sur l'entrepreneuriat Tizi Ouzou. Et l'idée, c'est comment on peut ramener des milliers de, enfin, on ne dit pas des milliers, mais des centaines de jeunes, des différents villages, pour qu'on se réunisse à Tizi Ouzou, au chef-lieu, pour parler sur la thématique entrepreneuriat, start-up, open innovation, l'intelligence artificielle, comment l'État aujourd'hui, elle encourage. Alors désolé, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur cette photo parce que Siham la script va faire défiler beaucoup de photos, mais on doit s'arrêter sur cette photo parce que c'est la thématique de la 4e édition qui a été choisie pour cette 4e édition. Exactement. Alors c'est sur la 4e, sur l'intelligence artificielle et open innovation. Pourquoi on a choisi ces deux thématiques? Parce que tout simplement, aujourd'hui l'État algérien encourage beaucoup les jeunes qui travaillent, qui font des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je pense aujourd'hui même la volonté de Monsieur le Président à inaugurer toute une école supérieure d'intelligence artificielle. Oui. Je pense pour moi c'est un message très clair pour cette jeunesse. C'est l'avenir. Les nouveaux bacheliers, les jeunes qui sont dans des différentes universités, vraiment à se former dans la thématique de l'intelligence artificielle. Open Innovation, c'est un message dédié pour les opérateurs économiques, pour les grandes entreprises, publiques ou privées, quand même, comment elle peut être vraiment comme un moteur de soutien pour cette jeunesse-là, avec des projets de Open Innovation, c'est des budgets financiers dédiés par ces entreprises, dédiés pour les jeunes, afin de créer des plateformes, des solutions IT, des start-up pour moderniser et pour numériser le process de la production de ces entreprises-là. Revenons au sujet de la caravane Un jeune, une idée. Parce que pourquoi nous sommes engagés? Parce que tout d'abord, c'est qu'en Algérie, on a vraiment une richesse humaine qui est très énorme. On découvre avec la caravane, dans les déplacements dans les différentes wilayats, 35 wilayats, quand même à Boudj Mourtal, on a rencontré des jeunes Algériens. À l'extrême sud, quand même, c'est des jeunes qui parlent 7 langues, qui parlent 8 langues. C'est des jeunes qui sont connectés avec le monde entier via les réseaux sociaux et via des plateformes de formation en ligne. Alors, ces jeunes-là, quand même, on a besoin d'un espace où on peut se rencontrer, un espace où on peut partager nos idées. Anis, avant la 4e, il y a eu la première, il y a eu la 2e, il y a eu la 3e. Comment vous évaluez déjà ces 3 éditions qui ont précédé celle-ci? Est-ce qu'il y a eu un résultat? Est-ce qu'il y a eu un suivi ensuite? Est-ce qu'il y a eu des projets qui sont nés? Alors, je pense que les 3 éditions, c'est que les résultats, c'est qu'on a fait 35 wilayas, on a rencontré des milliers de jeunes Algériens. On a formé plus de 960 jeunes sur des thématiques, comment développer l'idée d'un projet, comment faire un business plan, comment faire la stratégie de marketing. Alors, on a même une dizaine de jeunes qui ont à la fin quand même créé des startups, des PME. Ça veut dire aujourd'hui, je pense, notre rôle dans les 3 éditions passées, c'est faire le partage de l'information, c'est la formation, le partage de l'information, c'est former ces jeunes-là, c'est organiser quand même des workshops, des formations sur des thématiques qui sont très importantes dans la vie d'un jeune entrepreneur.
Et toujours dans les wilayat, toujours, une simple question, c'est que est-ce que chaque jeune Algérien il peut être un jeune entrepreneur ou non? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque jeune Algérien qui est licencié dans une licence, dans une faculté, dans une filiale, il peut être ça, un vrai entrepreneur, un vrai leader dans une entreprise? Alors, je pense aujourd'hui, la réponse, elle est très simple. C'est comment on peut former les jeunes dans des skills, dans des compétences qui sont très importantes dans la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, on a rencontré des jeunes vraiment qui sont même dans des universités. Alors, justement, j'aimerais m'arrêter sur ça. Bien sûr, je suis rentrée m'informer sur vous, c'est normal, pour trouver des photos et tout qu'on est en train de voir. Mais il y a un statut que vous avez écrit. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire aujourd'hui parce que j'ai aimé ce que vous avez écrit. Alors, vous avez écrit الجيل الحالي الذي سيصنع النهضة الرقمية إذا أحسننا الاستثمار فيهم 22,000 طالب جامعي يدرسون الرياضيات 70,000 يتخصصون في علوم الكمبيوتر و5,000 يتعمقون في الذكاء الاصطناعي. هذه الآلاف من الشباب تعتبر الخزان الحقيقي الذي وجب علينا جميعا الاستثمار فيهم وتوفير لهم كل المحفزات والوسائل. J'ai adoré parce que vous avez donné des chiffres bien précis de cette jeunesse algérienne par rapport à cette thématique que vous êtes en train de choisir pour cette 4e édition. Donc, Allah Ibarak. Alors, déjà, c'est des chiffres annoncés par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a annoncé des chiffres par rapport aux inscriptions à l'année universitaire 2024-2025, de 1. De 2, c'est ces milliers de jeunes qui sont demain, c'est les managers IT, c'est les managers dans des grandes entreprises de développement web. Parce que dès maintenant, avec les jeunes, 2025 ou les années prochaines, il y a même des métiers numériques c'est même le métier de job. Ça dit qu'il y a des métiers là ils disparaître avec l'intelligence artificielle, avec le développement web. Ça fait peur aussi, hein? Ça fait peur, mais il faut former cette jeunesse-là, il faut former cette génération vraiment dans des métiers jaded. Je donne l'exemple du secteur bancaire. Automatiquement, c'est que tu as la banque, des milliers de gens qui travaillent dans des agences bancaires. Aujourd'hui en Algérie, on a des banques digitales. On a des banques, mais même pas des employés. On a un système e-banking, les banques mobiles. وكيفاش يديروا بعد ما يخدموش الاخرين؟ ما يخدموش باسكو هذا هو الديفلوبمون ويب، هذه الانتيليجنس ارتيفيسيال. اللي حاجات قلنا باللي كيفاش نقدروا نفورميو هذه لا جونيس في هذه لي تيماتيك جداد. باسكو لو موند لا يتبدل يحتاج فريمون il faut suivre en fait il faut suivre son temps. Son temps et en même temps كل واحد يعيش لا جينيراسيون تاعو. سي تري كلير. الوغ حنايا سي كو ميم ديما نقول لهم ميم لي جون لي نوفو باشولي ميم il faut l'orientation تاع après avoir le bac, c'est vraiment dans des métiers تاع l'ingénierie, dans des métiers techniques parce que c'est des métiers. Ça fait plaisir de voir par exemple toute cette jeunesse. Ça fait 4 jours, on a fait, enfin ça fait 3 jours, on a fait une réunion في بويرة. Les jeunes là, c'est des jeunes qui sont très engagés pour juste organiser l'événement تاع un jeune inédit في البويرة. واو. وتشوفي هذا لا جونيس كل واحد منين جا، كل واحد من لا كومي تاعو، لا سبيسياليتي تاع يونيفرسيتير، واحد سي ستارت اب، الاخر سي ان كلوب يونيفرسيتير، الاخر يخدم دون اون بانك، mais تلقاهم كاع متفاهمين سي كو كومون اون بو ريسير ليفيرمون تاع ان جون inédit في ولاية بويرة ان شاء الله دون لو موا بروشان. الوغ لما تشوفي هذا لونجاجمون تاع لي جون تفهمي باللي ان جون inédit سي با جوست ان ميساج تاع ليفيرمونسيال، مي سي ان ميساج ديسبوار. ديما نقولوا حنا لو تشالنج اللي كاين اليوم في بلادنا ولا في واسمو في الجزائر سي الاول سي ماج تاع لا كونفيونس. ماج تاع لا كونفيونس سي هادو لي لوا الجداد، لا فولونتي بوليتيك، لو سيستيم اللي يتبدل، السيستيم ايكونوميك اللي يتبدل، سي لا نوميريزاسيون اللي كاينه دون دي ديفيرونس انستيتوت. تو سافونس بيان. Et deuxième message, c'est le message de l'espoir. Ça veut dire on peut partager les modèles des jeunes réussis dans les différentes communes. On dit les jeunes finalement algériens, تقدر تنجح في la commune اللي راك عايش فيها. Exactement. Je vais continuer avec vous, mais j'aimerais faire juste réagir 2 secondes. C'est juste pour de l'humour, Karim. Imagine dans quelques années, il n'y aura plus de chanteurs. C'est les machines qui vont chanter. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je me disais, il parlait d'intelligence artificielle, des métiers qui vont disparaître, et je me disais, Yadara, ce que nous réserve l'avenir avec des robots, ils fait place. Là, il y a déjà des applications, des logiciels qui font tout, qui isolent le son, qui te changent la voix. Alors,
Tu écoutes la chanson du chanteur Flen avec la voix d'un autre chanteur, c'est vraiment, ça fait mal. Ça fait peur, mais bon, je pense que l'essentiel, c'est le vrai chanteur, c'est Oui, ça. c'est l'émotion Ça du peut pas chanteur, être remplacé, même par des machines. Alors, j'aimerais revenir sur un point qui est très important, parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse ici en Algérie, mais il y a aussi celle de notre diaspora à l'étranger, parce que vous avez voyagé partout, j'ai vu, je n'ai pas voulu montrer toutes les photos, vous êtes avec les différents consuls algériens, vous êtes dans les ambassades, c'est-à-dire à travailler, à trouver cette jeunesse, à rentrer en contact avec cette diaspora algérienne, pour qu'elle puisse aussi participer donc, à cette caravane. De ma conviction, j'encourage toujours la jeunesse ou les jeunes sur l'esprit d'initiative. En 2022, on a fait un événement fait AGIT à l'Observatoire national de la société civile. J'ai rencontré 3 personnes qui sont venues de France pour participer à les assister à l'Observatoire. Alors, la première fois que c'était Anis Bantayeb, je suis Abdelghani, je suis Flani. Après une semaine, il m'appelle, Abdelghani, qui est président d'une association fait Paris. Anis, le concept d'ingénierie unité, il est bien fait d'ailleurs. Mais en France, on a des millions d'Algériens qui ont حابين يبيسوا في الجزائر. Ça ما يعرفوش. Ça veut dire ما يعرفوش l'écosystème, les procédures, peut-être le mode d'information, etc. قال لي pourquoi ما نقدروش نديروا un événement هكا في باريس ونجيبوا les jeunes تاعنا. Yallah, on a fait les petits préparatifs, on a fait un événement le mois de mai 2023, mai 2023, un événement avec le recteur de la grande mosquée de Paris. On a regroupé plus de 150 jeunes qui sont prêts à investir dans le bled, qui demandent des questions sur le réglementation, système bancaire, le financement des idées, le partage de savoir. Et après, on a baptisé les Algériens, Hajj Hafina, Daïman Hajj Hafina, nous partageons. Réussina l'événement à Paris, il y a des jeunes qui de Francfort, de Bruxelles, de Genève, ils sont venus de partout. De Genève. وحنا وقتاش ديرنا l'événement. C'est pour ça 2024 la 3e édition, on a fait 7 éditions في الخارج. Des 7 éditions avec les ambassadeurs تاعنا مع les consuls, avec des experts, des consultants de le business, le management, l'investissement. On a eu même la participation de l'agence algérienne de la promotion d'investissement l'AP avec le directeur général M. Lekesh. On a eu même la participation avec le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne à l'étranger, M. Chaïb. Ça veut dire même il a fait des interventions en ligne avec la diaspora. C'est-à-dire on a essayé quand même à l'extérieur, enfin même à l'étranger, de faire le dynamisme économique et faire aussi parce que dès maintenant, il y a des efforts les institutions, le président, les ministres, une volonté pour le changement, pour créer l'espace les jeunes, économiques productifs. Mais dès maintenant, qui va faire le marketing pour les efforts pour les jeunes Algériens? Je pense qu'on a besoin des initiatives qui mettent à Anis, où il y a des milliers d'associations, des clubs qui travaillent chaque jour dans les différentes wilayas. Là, on parle de l'étranger. Même les consulats, même le mouvement associatif, la communauté algérienne, les amis des initiatives, des rencontres, des webinaires en ligne, des formations en ligne, juste pour faire la promotion des efforts. Donc, ils seront là pour cette caravane ou pas? Bien sûr, ils seront nos invités, Inch'Allah, le 19 avril. D'accord. Là, on est en train de préparer l'événement à lancement officiel. Avec des objectifs réels, on a 14 wilayas, on a des dates مع des pays, enfin 10 تاع البلدان اللي راح يروحوا ليهم. هم الجزائريين. Bien sûr, c'est des Algériens. هذا العام exemple العام اللي فات درنا 7 pays d'Europe, هذا العام عندنا même 2 pays d'Afrique, c'est-à-dire même la communauté algérienne اليوم établie dans des pays africains. On a organisé 2 événements. J'espère que ça va être dans le monde entier. C'est justement peut-être la spécificité, peut-être le sujet à la 4e édition. On a essayé quand même de faire de la promotion de l'investissement au Zaïre, soit 2 pays d'Afrique, même des pays d'Arabes, même Montréal, USA, afin de rencontrer les jeunes la diaspora qui veulent investir dans le bled. Au défaut, c'est que le rôle c'est de créer l'espace entre les jeunes, c'est le partage d'expérience, le networking, le réseautage. وهذا اللي يخلي اليوم انا دائما لو غاف تاعي ان جان دو لا دياسبورا جاي من كندا الاخر جاي من باريس
et un autre de Tissemsid de Chlef, يتلاقاو les trois, ils créent une start-up, ils créent une PME. Et je pense هذه واش راهي تحتاج بلادنا، تحتاج اليوم le networking بين cette jeunesse، هذو les millions de jeunes qui sont engagés bien sûr parce que à la fin عندنا un seul objectif. C'est l'Algérie. C'est créer vraiment une économie forte. Et je pense les autorités taouana, دايما dans chaque district, on a besoin vraiment d'une jeunesse جديدة. C'est pas une jeunesse qui cherche l'emploi, mais c'est une jeunesse qui est très de la richesse. Très bien. Eh ben dis donc. Hein? تهدر مليح en plus. Il parle bien en plus, franchement, bravo. Il a tout résumé, il a tout dit, mais je vais revenir à toi. On va laisser quand même du temps à Karim aussi, parce que tu as donné les grandes lignes. Mais j'ai encore 2 ou 3 questions, je reviendrai vers toi dans quelques instants. On va parler aussi de musique. Lui aussi, il fait partie de cette jeunesse algérienne, même s'il n'aime pas trop. On parle de jeune ou la mazal jeune. Oui, ça va, mais un jeune cheikh. Un jeune cheikh, voilà. Parce que Karim Bourras, comment le décrire? C'est un artiste juste qui fonctionne avec son cœur, avec son expérience aussi, avec sa voix surtout, parce que c'est l'élément principal, hein, et qui ne parle pas beaucoup, qui ne fait pas trop de bruit, mais quand il le fait bien, n'est-ce pas? Comme ça va être le cas samedi pour Would the Ter. Alors Would the Ter, un très très beau spectacle qui te tenait à cœur, puisque ça fait longtemps que tu le prépares. Un an déjà, une année. Donc une année de préparation, une année d'arrangement, d'harmonisation, de répétition. Distribution des tâches, distribution des solos, donc c'est tout un travail qui a été fait. Oui, parce que quand tu dis distribution des tâches, il faut qu'ils comprennent, les gens, voilà, là on voit l'affiche qui est très très belle, les gens, il faut qu'ils comprennent que tu ne seras pas seul sur scène, enfin tu seras seul comme artiste principal, on va dire, mais il y a tout un orchestre qui t'accompagne. Tout un orchestre et deux chanteuses invitées. Donc on aura Hasna Henni. Oui. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue mon ami, ou Ben Tchikhi, c'est la fille à mon maître. Et j'ai aussi une élève, on rappelle. Et j'ai une élève à moi, Tanik, qui a eu son premier solo. Et croyez-moi, elle a de l'avenir. Ça s'est bien passé. Parce que moi, je me suis dit, comme le premier spectacle que tu as donné, Ramadan, c'était Hasna aussi, et cette élève. Je pensais que tu allais changer pour le deuxième, mais finalement, tu gardes la même chose. Hein. En fait, tout le concept Would the Ter comprend les mêmes personnes, contient les mêmes personnes. On ne va rien changer pour ce projet. Inch'Allah, les prochains projets, il y aura des changements. Voilà. Alors, c'est quoi Would the Ter? Alors, posez-le la question. C'est quoi Would the Ter? Parce que Would the Ter, c'est le fils du oiseau, si on veut. Le fils de, on comprend, le fils de l'oiseau, c'est quoi le sens de Would the Ter? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce beau titre? Cette fois-ci, on a voulu traiter le sujet des oiseaux dans les textes andalous et chabi. Donc, on a fait un recueil d'une quinzaine de titres qui ont tous un lien avec ce monde-là, le monde des oiseaux. Voilà, on parle de Hammam, on parle de Maqnin, on parle de l'Baz, l'Hama, l'Hassan. Donc, chef que les jeunes, même les jeunes. Et justement, il dit la caravane, il dit on a encore plein d'idées. Que je développe petit à petit. J'ai un deuxième projet que je préparerai, Inch'Allah, pour l'événement du 1er novembre. Inch'Allah. Voilà, ça sera vraiment une révision de toute l'histoire. Voilà, mais non, je ne vais pas donner de détails. Ça sera, Inch'Allah, quelque chose de grandiose. Voilà. On finira avec Would the Ter. Voilà. Avec Would the Ter. Donc, c'est les oiseaux. C'est vrai, les oiseaux. Je ne sais pas, bon, toi, tu vas me dire, parce que tu es un spécialiste du chabé, n'est-ce pas? L'oiseau, c'est très particulier dans le chabé. Tous les artistes, je ne sais pas, même les chabé, les connaisseurs, une petite cage, qui revient le plus souvent. C'est le maqnin qui revient. Pourquoi? C'est quoi cet amour qu'il y a avec, entre le chabé et le maqnin, par exemple? Particulièrement. Particulièrement, aucune idée. Bon, la belle le maqnin, le zine de Mohamed El-Badji, elle a été écrite en hommage à Boualam Rahal, le plus jeune shahid guillotiné. Voilà, on a dû, la France a dû lui falsifier son extrait de naissance pour pouvoir l'exécuter avant ses 18 ans, voilà, et comme le Badji avait un lien, je ne sais pas, une fraternité avec ce jeune-là, donc ils étaient ensemble à Barberousse, à Serkadji,
il a fait cette chanson, il l'a dédiée à Al-Maqnin Zin, à Boualam Rahal. Mais on a aussi Al-Maqnin Zin, les Huitouma Humnouala Tadahman Al-Harachi, qui parle certainement d'une fille. Ouais, voilà. On ne sait pas. Mais en écoutant le texte, voilà. Mais il y a aussi Ould Tair en lui-même, c'est un texte de Bnem Saïb. C'est un texte qui a été chanté par tous les maîtres andalous et aussi par Cheikh Amr Zahi, qui lui a donné une autre version. Une autre dimension. Voilà, exactement. Zahi, tout ce qui touche, il transforme en or, n'est-ce pas? Et c'est vrai que vous détestez qu'on vous compare, par exemple, à un autre artiste. Vous êtes Karim Boras. C'est Karim Boras, avec son timbre vocal. C'est-à-dire que vous êtes là pour n'imiter personne. Vous détestez ça. Et vous détestez qu'on vous compare, par exemple, pour ne citer que Amr Zahi, ou là, je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Mais Amr Zahi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup influencé dans votre parcours. Oui, tout à fait. Mais vous n'aimez pas et je respecte ça. Je n'aime pas déjà qu'on n'a pas... Je respecte tous les chirs, mais on n'a pas qu'Amr Zahi. On m'écoute des fois, j'écoute mes enregistrements et je me dis, là, il y a une petite touche d'Amr Lachel. Il y a une petite touche de Hashmi, même si je ne sais pas l'imiter, mais... pas limité, c'est ce qu'on ressent. Donc voilà, donc je préfère être un chanteur sha'bi qui s'inspire de tous les maîtres que d'un seul maître. Et puis, je crois fortement que chaque artiste a sa propre philosophie. Donc si on me compare à Amr Zahi, c'est qu'on m'attribue sa philosophie à lui, alors que j'ai ma propre philosophie. Je suis en train de faire mon chemin, pourquoi pas d'ici 30-40 ans. Tous les chers thèmes. Inch'Allah. Cheikh Boras. والله déjà Boras اسم ثقيل بزاف ثقيل n'est-ce pas, déjà l'histoire de votre famille les Boras c'est déjà un nom, donc vous serez à la hauteur de ce nom, n'est-ce pas? Déjà vous l'êtes avec tout ce que vous faites. Du coup maintenant وليت نفو voyez شفت نسيت روحي كنت بديت بتشو كملت بالبو. Très bien. Alors Ould Tair, des fois, les paroles ne suffisent pas. On a beau vous expliquer ce spectacle, vous n'allez peut-être pas le comprendre, peut-être pas le concevoir. Il n'y a pas mieux que l'image finalement. Donc, je vous propose de regarder déjà un aperçu, mais c'est vraiment un aperçu de ce qui s'est passé pendant le mois de Ramadan, n'est-ce pas, Karim, hein, oui. C'est ça? Et de vous mettre déjà dans l'ambiance qui vous attend ce samedi. Donc, ça va être à quelle heure exactement? À 19h30. Oui. À la salle Ibn Zaïdoun. Ah, donc c'est à la salle Ibn Zaïdoun. Vous avez changé de lieu, parce que vous l'avez commencé. On compte faire une tournée. Ah, ça c'est bien. Une tournée à Alger. C'est une question que j'allais vous poser. Voilà. Le faire tourner le spectacle. Voilà. Ça aussi. On va commencer par le faire tourner à Alger et pourquoi pas, Inch'Allah, décrocher une tournée nationale. Dans d'autres wilayas. Et avoir votre caravane on aussi. N'est-ce pas? Très bien. Allez, on regarde un petit extrait de ce qui vous attend de ce beau spectacle, Ould Tair. Regardez. ما تبقى قيمة بالها من مرة ترجع من الدخلة
Anis, hein. Ça donne envie d'y aller. Hein. Franchement, je vous l'avais dit, cette jeunesse algérienne, c'est incroyable. Et lui, il est dans la musique andalouse, dans le chabou. Parce qu'il faut savoir que Karim Bourras n'est pas venu comme ça par hasard. Hein. Dans la musique, il a suivi tout un parcours de musique andalouse. Ensuite, il a été porté par le chabé. C'est ça, ça a été votre amour, le chabé. Mais ça a bossé dur hein, pour en arriver là. Oui, et ça bosse toujours dur. Et voilà, c'est 20 ans de carrière, 22 ans de carrière. Mine de rien, oui, on a kiff 20 ans. 22 ans. 22 ans entre formation et carrière. 20 ans, oui. Où j'aime بالك jeune, بصح ماشي jeune. On a commencé jeune, on a fait le conservatoire, on a fait les associations, j'ai fait le Jazeera, j'ai fait l'Inchirah, un petit passage dans d'autres associations. Voilà, on a côtoyé de grands maîtres, Haj Mohamed Ben Chaouch, Ami Ismaïl Hanni, Hamid Khalfallah, Mohamed Bouchaoui, Cheikh Liamine, Abdesalam Derouache, côté Chabi, donc tout ça, voilà. Ça forme. Et tout ça, ça forme et ça donne du Karim Bourras, parce que Karim Bourras, donc, il y a beaucoup d'artistes chabis, alhamdoulilah, enfin beaucoup, oui, il y en a, cette nouvelle génération et tout. Mais ça, des fois, je ne sais pas, quand je les vois et tout, il y en a qui sont excellents. Après, je ne suis pas une spécialiste, mais moi, je dis comment je ressens, comment je vis les choses, en tant que mélomane de tout. Et je me dis, là, ça, on ressent qu'on essaie de faire la même chose. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas bien de faire. Et vous êtes contre. Par contre, vous Karim Bourras, il se définit par sa voix. Déjà, la voix, elle est particulière et c'est bien les artistes qui ont leur propre voix, c'est-à-dire mais يقلدوش هكذا العنقه الله يرحمه ولا الزاهي. Vous voulez imiter. Mais c'est bien. Malheureusement عندك هاد la voix parce que ça reste la voix, c'est-à-dire qui نسمعوها on sait que c'est celle de Karim Bourras. Exactement, d'ailleurs c'est ce que je dis tout le temps. يقولوا لي فلان mais oui, j'apprécie, j'aime tous mes amis, j'aime tous les chanteurs, tous ceux qui font un effort pour cette musique, mais des fois on écoute quelqu'un et je me dis, est-ce que un non-connaisseur reconnaîtra qui chante? Voilà, quelqu'un qui imite Ammar Zahi, en l'écoutant, on se dit c'est Ammar Zahi qui chante. Quelqu'un qui imite le Hajj al-Hashmi, on n'est pas là pour critiquer, au contraire. Non, mais on parle, bien sûr. Voilà, mais je dis tout le temps que, en m'écoutant moi, même si je suis pas parfait, je suis pas super chanteur, mais j'aime pas ça. Perfectionniste et ambitieux. Vous êtes un artiste, Karim Bourras. Vous êtes un artiste. C'est pas besoin de dire je suis pas un super ou un super. C'est quoi déjà la définition de super? Il y a techniquement. C'est superlatif. Il faut trouver déjà c'est quoi. Techniquement, j'ai des amis plus forts que moi. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas la même émotion, qu'ils ne dégagent pas la même émotion, la même sensibilité. En fait, c'est ça l'idée, c'est que même si techniquement on n'est pas vraiment fort, mais on compense avec l'émotion, avec l'interprétation, son propre timbre vocal, voilà, exact. Et comment on interprète le titre. Qui sont plus techniques, mais qui ne dégagent pas d'émotion. Exactement. C'est ça. C'est mélangé. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Karim Bourras, moi j'adore cet artiste depuis des années d'ailleurs. Je te suis maintenant depuis des années. Tu es venu dans pas mal d'émissions. Et à chaque fois, c'est la même émotion. On écoute un peu. Un petit chouïa de ce que tu veux. Un petit chouïa de... Un petit chouïa. Un petit chouïa de tout ce que tu chantes, moi je prends. Ok. Alors, je vais chanter un morceau qui fait partie du spectacle Ould Tair. Voilà, un petit extrait. بكيري زمان كنت مهني وينك يا زمان عصفور في الحان نغني ما بين الغصان مشغول موتاري ولحني باهي فرحان واليوم غاب قلبي مني في ضميري خصام يا زينة المحاسن عفي عيني ما تنام يا زينة المحاسن عفي عيني ما تنام ما كانش عشيق بحالي كاويه الغرام بكيري الزمان قلبي خالي والدنيا منام ما جا الغرام يوم في بالي ما نعرف ريام
يا ويل قلبي ما جرالي سلم يا سلام. مشغوف ببهاك وحسانك يشبه الغزال، لون العقيق من وردك وهذا بدبال. لون العقيق من خدك يا زين الدلال، مرض العشيقة أصل منك يا ريم الريام. وقت ما يطلع قمر سعودي ويزول الظلام، وقت ما يطلع قمر سعودي ويزول الظلام. ما كانش عشيق بحالي كاويه الغرام، بكري زمن قلبي خالي والدنيا منام. ما جا الغرام في بالي ما نعرف ريام، يا ويل قلبي ما جرالي سلم يا سلام. Je vous l'avais dit, l'émotion qu'il dégage, c'est juste incroyable. Ah, je trouve qu'il a une voix حنينة. أنا قم حاجة اللي ما راحش نهار السبت اللي صح داك رايح. Bien sûr, أنا مرحبا بك مرحبا بك وأني. En tout cas, voilà. Le truc c'est qu'on a choisi des titres. Alors j'ai choisi un titre de Fadila Dziria, un titre de Hadj Mohamed Al-Anqa, deux titres de Haman Al-Harrachi, un titre de Omar Zahi. Mais dans l'interprétation justement. Alors non, très rare, parce que la réalisatrice quand تهضر معايا نبيع لك باش parce qu'après ils sont perturbés على بالك يقول لك واش صرا قالت لي fait du شعبي credo صح؟ C'est-à-dire credo. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Soraya. Oui, le credo, c'est un style de musique. moderne. Ouais. Bon, mais allez, c'est pas grave. C'est pas important. Mais c'est un très beau style. On va chercher le credo. C'est un très beau style. المهم c'est un très beau style. هيا كمل روح. donc فضيلة زيرية. فضيلة زيرية، عمر الزاهي، عمر العشاب، دحمة الحراشي، الحاج محمد الأنقا. Mais l'interprétation justement, c'est là où je laisse ma touche personnelle. Ouais, voilà, avec je tout mets l'orchestre. mon émotion. Voilà. Et j'imagine accompagné de tout cet... Ils sont combien les membres de l'orchestre? Alors ils sont 20. On n'a que des super musiciens. Naïm El-Hawari au qanoun, Omar Bouraï au violon, Reda Siroko. يعني خيرت de bons musiciens. Voilà, les meilleurs. Et justement, ce que j'ai fait pour pouvoir les garder, parce qu'avec Ramadan, les musiciens ne sont pas disponibles. Tu appelles, j'ai le 10, le 11. C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est pour ça j'ai anticipé, si on veut. On a fixé la date avant le mois de Ramadan. Je leur ai donné la date et les dates de répétition avant Ramadan. Pour qu'ils ne ratent pas. Voilà. Et là, ils seront disponibles aussi pour samedi? Oui, bien sûr. Tout le monde sera là, Inch'Allah. Donc, ne manquez surtout pas ce beau spectacle. Donc, Would Tair, avec bien sûr notre artiste Karim Boras, qui sera accompagné de tout cet orchestre. Un très, très beau spectacle musical. Je vous assure que vous allez en sortir avec des papillons dans les yeux et beaucoup d'émotions. Et ça va vous détendre et vous allez commencer à une semaine avec une énergie positive, n'est-ce pas? Parce que c'est samedi, donc on entamera une bonne semaine. Et donc, ce sera ce samedi, donc c'est le 12. Inch'Allah. À 19h. 19h30 à la salle Ibn Zaydoun, Riyad El Fath. À Riyad El Fath, la salle Ibn Zaydoun. En tout cas, voilà, on en parle et on continuera à annoncer cet événement parce qu'il faut vraiment aller encourager cette jeunesse algérienne et tout ce qu'elle apporte dans la musique et spécialement le sha'bi. هكذا ما يقولوش ما راهمش يديروا الشعبي وخلاص الشعبي اللي يقولوا لك بلي الشعبي خلاص راح. Non, justement. راح ولا راح وقته. C'est vrai que. Il n'y a plus. Il y a eu un moment de. Voilà, comme partout, comme dans toutes les... Voilà, mais là, justement, on travaille justement pour remettre à jour ce Sha'bi-là. Et là, on est sur Would Tair, on l'a joué dans une forme orchestrale. Peut-être il y aura d'autres fusions dans d'autres styles où on aura
peut-être moins de musiciens, mais une autre qualité musicale et voilà, plus de groove, plus de... Vous avez déjà un titre pour le prochain spectacle? Vous lui avez déjà donné un titre? Oui. Ouais, je ne vais pas vous dire de me le donner parce que même Anna, je protège. Il n'y a pas de souci, Anna. Alors, le prochain spectacle, Inch'Allah, يكون اسمه قرصان بحر مظلم. قرصان بحر مظلم. Et le sujet, justement, ça sera nos corsaires barbaresques, toute l'histoire des corsaires algériens en Méditerranée. Wow. Alors, on va essayer de tout résumer. En fait, c'est de l'histoire avec de la poésie, avec, n'est-ce pas, vous mélangez. Inch'Allah, et Inch'Allah, on préparera ça pour le Pardon, alhamdoulilah. Inch'Allah, on préparera ça pour le 1er novembre. Inch'Allah, bravo. Pour le mois de novembre. Tout le mois de novembre, pour moi, c'est une fête. Mais spécialement le 1er. Exactement, c'est une date, tout le mois est important. Et cette date l'est encore plus, bien sûr, celle du 1er novembre. On y reviendra et tu reviendras, bien sûr. Inch'Allah, avec plaisir. Spectacle. Pour le moment, il faut bien profiter et bien vivre ton spectacle, Would At-Tayr, donc samedi. Ce samedi à la salle Ibn Zaydoun à 19h. Allez-y, nombreux. Déjà, rien que l'affiche, elle donne envie. Regardez-moi. Ouais. Qui a dessiné ça? C'est un ami graphiste qui s'appelle Moukharbish. Moukharbish? Oui. C'est son nom d'artiste. C'est son nom d'artiste, oui. D'accord. Voilà. Moukharbish bien. Vraiment bien. Franchement, magnifique. C'est très poétique, c'est très beau, c'est très chabi, c'est très Alger. Oui. Enfin, quoique le chabi appartient à tout le monde, n'est-ce pas? Il y a des écoles partout. Pas tout le monde, à toute l'Algérie. Non, tout le monde chez nous. Chez nous, en Algérie, s'il te plaît. Je suis bien précise. Très bien. Donc, Anis, pardon, on te donne aussi le dernier mot. La caravane va commencer ce 19 avril à Alger. Oui, vous la démarrez à partir d'où, Alger? Alors, 19 avril, on a cérémonie de lancement officiel, l'hôtel Mercure Fidzaïa. Et après, on a 14 dates, ça donne à d'autres wilayats. On commence du 19 avril jusqu'à le 23 novembre 2020. Ah, donc ça va durer sur combien de... Bien sûr, parce qu'on a 14 wilayats. On a des événements dans 14 wilayas, on a des événements même à la diaspora dans le Kharaj. Donc vous pourrez revenir. Bien sûr. Comme ça, on va faire un suivi. Là, نديروا suivi ou même vous serez avec plaisir. Avec des images, des photos de comment ça se passe. Exactement. Peut-être chaque début de mois, on pour qu'on donne le rendez-vous, enfin l'agenda تاع le mois de juin. تحب تخدم معنا عجبك الحالة. chaque début. Le plus important, c'est que l'événement c'est une initiative citoyenne dédiée pour les jeunes. Surtout pour l'Algérie. Portée par des jeunes qui sont engagés dans différentes wilayats. Et c'est des jeunes vraiment qui veulent réussir, qui veulent lancer des startups, des PME Fidzaïa. Et Inch'Allah, 4e édition, pour ne plus, Inch'Allah, Najha que les 3 éditions. Bah oui, il faut toujours faire mieux. C'est ce qu'on espère, on espère toujours faire mieux. Chaque année, nous aidons des thématiques, nous aidons des idées, les méthodes, les éditions passées. Inch'Allah. Et merci beaucoup pour cette belle invitation. Eh ben, merci beaucoup. Finalement, Jouzna, un bon moment. Ah oui, il est génial, Karim. Karim, je te laisse aussi le dernier mot. Donc, rendez-vous avec ton public samedi. Rendez-vous le 12 avril, Inch'Allah. Samedi, il faut dire samedi. Voilà, samedi. Le 12 تبان بعيد, samedi prochain. Voilà, samedi, نهار السبت, Saturday. À 19h. مرحبا, venez nombreux, on fera la fête, Inch'Allah, Inch'Allah. Même pour les jeunes, j'aimerais bien que les parents يجيبوا معهم ولادهم. Parce que quand on est marqué par la belle musique, dès notre jeune âge, on veut faire ça et on veut continuer. C'est vrai, tu as raison, voilà. C'est bien réfléchi. Inch'Allah. Donc voilà, les parents, si vous allez au spectacle, emmenez vos enfants pour les initier un petit peu à l'amour de la musique et je suis sûre qu'ils vont adorer le spectacle, n'est-ce pas? Merci beaucoup Karim et bravo pour ce que tu fais Karim Boras. Je te souhaite une très très belle carrière. Tu l'as déjà une belle carrière mais encore plus belle, Inch'Allah, à l'international. Pourquoi pas? Partout, bien évidemment, parce que tu le mérites, tu es un bosseur et le Chabi te tient vraiment à cœur. Donc tu le défends bien. C'est 20 ans, c'est toute une vie. Voilà, tu le défends bien et tu fais bien aussi le Chabi. C'est-à-dire, voilà. Inch'Allah.
القادم أعظم القادم نو مي يعني حاسه هاد لاني هذا العام عامك إن شاء الله 2025 باسكو قعدت بزاف مخبي دوكا عاودت وليت تري بيان il était temps merci beaucoup à vous deux et bon courage pour la caravane on sera là inchallah et vous revenez quand vous voulez marhaba bik. Voilà c'est la fin de l'émission merci à vous tous de nous avoir suivis on était ravis de vous la présenter hier et aujourd'hui on se donne rendez-vous dimanche et lundi prochain avec d'autres invités d'autres thématiques et nos chroniqueurs merci à Soraya Hamouti qui était aux commandes à la réalisation au script Anna pour tout ce qu'elle nous rapporte comme image et toute l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. Excellente fin de journée sur Canal Algérie et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal. Au revoir.